jouer une vidéo. Je vais jouer une vidéo et c'est après qu'on va commencer la déconstruction maximum, la réfutation au maximum. Voilà. Il faut partager. Il faut partager. Tu ne dois pas t'asséner de partager. Il faut partager dans les groupes. Il faut partager dans les groupes. On va jouer une vidéo et c'est à partir de cette vidéo. Voilà, donc vraiment prêtez attention parce que la qualité de la vidéo, souvent, ce sont des anciennes vidéos. Voilà, donc, partagez, on va jouer la vidéo. Partagez, partagez. Oui, avec plaisir. Nous le disons haut et fort. Pourquoi nous disons Jésus est musulman? Je l'ai dit tantôt. L'islam bénit soumission à la volonté de Dieu. Jésus dit, en Jean chapitre 5, verset 30, je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que j'entends. Je juge. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de Dieu, c'est ça qu'on appelle musulman. Ça fait un. Deuxièmement, Jésus-Christ, 8 jours après sa naissance, Luc chapitre 2, 21, il a été circoncis, comme les musulmans l'ont, ils sont circoncis, 8 jours après sa naissance. Également, dans Matthieu 26, verset 39, Jésus-Christ est allé prier dans le jardin de Gethsemane, il s'est prosterné le visage contre le sol, comme les musulmans le font. Dans Jean chapitre 13, verset 1 à 10, Jésus-Christ a dit à ses disciples, il va les faire laver les mains, les pieds, tout ça. Les disciples ont dit non, ce n'est pas à toi de nous faire laver tout ça. Au contraire, c'est bon. Jésus a dit, si je ne vous fais pas laver les mains, les pieds, tout ça, vous n'aurez pas de part avec moi dans le ciel. Mais ce que je suis en train de faire, vous n'allez pas le comprendre maintenant. Mais un jour viendra, c'est à ce moment que vous allez comprendre. C'est ça la mission. Donc, et puis encore, pour aller très loin même, Jésus-Christ n'était pas un chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien. Le mot chrétien a vu jour après que Jésus soit passé. Ça, c'est la Bible qui le dit. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, dans la Bible de Jérusalem, la note explicative E. C'est-à-dire, quand on lit la Bible, il y a des notes explicatives petites qu'on met en bas, on explique le sens du verset qui est en haut. Et quand nous, musulmans, sommes allés faire des recherches, voici, nous, on n'est pas dans l'erreur, donc on s'en va fouiller la Bible et le Coran et les documents. Pourquoi est-ce que nous, on est dans la vérité? Donc, en cherchant, on a trouvé qu'il y a des gens qui sont anti-os, des païens anti-os. On vit les disciples de Jésus en train de prêcher, ils les ont appelés des chrétiens en voulant se moquer d'eux. Et c'est ce qui a été donné comme nom. Ça est dans la Bible. Ah, j'ai compris automatiquement que non, je reste musulman, puisque c'est Dieu qui m'a appelé musulman. Selon Paul 19, 7, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Au verset 85 de la même sourate, quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam, il ne sera point agréé et il va aller en enfer. Soit 15, verset 2. Allah dit, au jour du jugement, ceux qui ont le cœur, ils vont regretter si on savait qu'on allait devenir musulman. L'éternel Dieu va s'orienter vers les prédicateurs en leur posant la question. Avez-vous parcouru la rue transmettre mon message? C'est que nous n'avons pas fait. Parce que si on avait fait, ils n'allaient pas écouter, ils n'allaient pas croire. Je vous ai dit, transmettez des mots, ne serait-ce qu'un seul message. Et c'est pour ça, la Bible jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes pas quand même des personnes en quête de richesse, mais on est venu quand même en guise de sauver des âmes. Pour celui qui comprend, celui qui a des oreilles pour entendre, qui l'entend. Donc voici un peu bien aimé. Attaquez! Donc c'est un peu ça, on a lu dans le Coran et dans la Bible pour montrer qu'il était. Ok. Je crois que vous avez compris. Voilà. Vous voyez qu'il est important qu'on intervienne parce que c'est très grave. C'est vraiment très grave. Il est important pour nous d'intervenir. Donc, ce soir, vous avez vu son allocution. D'abord, il dit quoi? Le monsieur est venu lui poser la question.
on entend partout, vous dites que Jésus était un musulman. C'est ce qu'il a dit. Et il va confirmer, il va dire que véritablement, Jésus-Christ était un musulman. Mais ça, c'est grave. Et il prend un verset dans la Bible pour dire que Jésus dit, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, c'est ce qui signifie musulman. Moi, vous savez, nous avons déjà abordé ça plusieurs fois. Mais quand la bêtise continue, nous sommes obligés d'insister. Nous devons rappeler. Oui, excusez-moi, oui. Ah, mais tu peux lui dire que je suis en live. Donc, vous voyez, ce sont des choses qu'il répète. Il répète, il parle d'abolition, il parle de prières, Jésus s'est prosterné, il parle de ça. Donc, il est important pour nous de venir rétablir cette vérité. Il dit qu'on n'attend pas. Vous n'attendez pas? Vous n'entendez pas? Si vous entendez, mettez. Si vous m'entendez, si vous ne m'entendez pas, mettez en commentaire. Je vois Tao Franck qui dit on n'attend pas. Parce que je ne peux pas prêcher dans le vide. Si quelqu'un m'entend, mettez en commentaire, on t'entend. Ah, donc, comment on l'appelle? Wilfried Lagui. Il dit, Wilfried Lagui, Tao, peut-être c'est à ton niveau. Sinon, Wilfried Lagui, on entend. Voilà. Wilfried Dongo dit qu'on entend. Wilfried Lagui dit on entend. Voilà pourquoi, voilà, on entend bien. Voilà. Oui, c'est bon. Béranger, tout le monde, j'entends. Bon, donc, c'est à ton niveau, mon frère, Tao, Franck. Ça va, le son est parfait. On t'entend. Voici. Donc, il y a un qui dit que la DDR te fatigue. Non, la DDR ne me fatigue pas. La DDR tord le sens de la vérité. Voilà. Passe par la manipulation. D'abord, nous allons commencer. Il dit que Jésus était soumis à Allah. Mais c'est faux et c'est le plus grand mensonge. C'est la base même de l'égarement de l'islam. C'est ce qui prouve que l'islam est dans le mensonge. Et bon, je dis, moi, souvent j'analyse, je dis que le musulman, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est mauvais, non. Même le prophète de l'islam, c'est pas quelqu'un qui était mauvais. Moi, à mon avis. Mais il a été égaré, il a été trompé par l'ange qui est venu se révéler à lui, par l'esprit qui est venu se révéler à lui dans la grotte. C'est cet esprit-là qui a trompé le prophète de l'islam et qui a trompé tous ces milliards de musulmans. C'est lui qui est à la base de toute cette cacophonie, de toute cette confusion. Sinon, en vérité, le musulman, c'est pas un être qui est mauvais. Le prophète de l'islam, c'était pas un homme qui était aussi mauvais. Voilà, il faut le dire. Mais c'est à partir du moment que cet esprit-là s'est révélé à lui, c'est là qu'il est tombé dans l'égarement. Parce que cet esprit lui a fait croire que le Dieu que lui il est venu révéler là, c'est le même Dieu avec Yahweh. Voilà, l'un des gros problèmes aujourd'hui, l'une des plus grandes confusions, l'un des plus gros mensonges. Et vous avez vu l'argumentaire de la DDR est basé sur ça. Pour eux, Jésus était soumis à Allah. Mais quand ils disent ça, moi je me demande s'ils lisent la Bible, est-ce qu'ils lisent ou bien ils font exprès. Parce que Allah, il a parlé dans le Coran. Il a donné ses attributs, il a dit ce qu'il est. Parce que le vrai débat, c'est ça. Qui est Allah? Est-ce que Allah, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes? Voilà. Est-ce que Allah, c'est le Dieu des Juifs? Allah n'est pas le Dieu des Juifs. Et nous allons revenir sur les arguments. Parce qu'il répète la bêtise, il répète le mensonge. Nous aussi, on doit répéter. Parce que, et un mensonge qui est répété plusieurs fois, si on ne le dénonce pas, il finit par devenir une petite vérité, une demi-vérité, et ça va égarer des milliers de personnes. Qui est Allah? Il faut qu'on insiste Allah, parce que c'est là le fond du débat. Allah, c'est une divinité qui était parmi les 360 idoles que les Arabes adoraient. La preuve, le père de Mohamed s'appelait Abdallah. Et le clan de Mohamed, c'était eux qui étaient les gardiens de la Kaaba.
Donc cet esprit de Allah était parmi les 360 divinités. Vous comprenez? Et quand le monsieur, il a commencé ses révélations qu'il a été chassé, il est allé en exil à Médine, et lorsqu'il a commencé ses razzias, il est devenu puissant, il a formé une armée puissante, il a marché sur la Mecque, et la Mecque a fait allégeance, donc il a imposé maintenant la divinité de son père qui est Allah. Et maintenant, quand les Juifs et les chrétiens qui étaient là, parce qu'il était déjà il y avait des chrétiens là-bas, les Juifs étaient partout là-bas, pour marmailler les gens, il dit maintenant que c'est le même Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu que lui il est venu révéler. Mais c'est pas vrai. On va voir maintenant ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai? D'abord, Allah, l'une de ses particularités, c'est que le Dieu Allah, lui, il ne connaît pas de relation de père et de fils. Ça, c'est très capital, très, très important. C'est l'un des signes. Il ne connaît pas de relation, de père et de fils. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas engendré, il n'a ni engendré. Alors que Yahweh, le Dieu des Hébreux, le Dieu tout-puissant, lui il dit il a des enfants. Il est père. 109 fois de la Genèse Apocalypse, il se présente comme père. Et il nous appelle ses enfants. Allah, lui, dit qu'il n'est pas père, il n'a pas d'enfant, il n'a jamais engendré, il n'est pas père. Pour lui, quand on dit Dieu est père et que nous sommes des fils, pour lui, à la Sourate 6, verset 101, je vais lire ça. Regardez lui son raisonnement. Et puis, non, soyons sérieux, mes frères. Je veux qu'on partager. On doit monter. Parce que c'est très important. Et je vois que tous ces prédicateurs musulmans, tous ces prédicateurs de la Dawa commettent cette grave erreur. Ils sont tous ignorants. Ils sont tous ignorants. Ils ne savent pas que Yahweh, c'est pas Allah. Ils ont été tous bénis. Et tous sans exception. Comment les gens peuvent venir dire que Jésus était musulman, que Jésus était soumis à Allah? Voilà un qui incite, Lamine Blanqui. Si tu n'es pas d'accord, après tu peux appeler, tu es en carême et puis tu incites les gens. Vraiment, vous les musulmans. Ça veut dire que c'est la preuve que j'ai raison. La vérité te fait mal. Ça te fait mal. Il faut accepter. C'est les choses que tu n'as jamais entendues, on t'enseigne pas ça à la mosquée. Mais ici, on va te dire, ici, on ne cache pas. Nous, on est là pour établir la vérité. On n'est pas là pour chercher ton approbation. Ce qu'on veut est que tu sois sauvé. Maintenant, si tu veux être sauvé, tu seras sauvé. Mais si tu ne veux pas, on peut pas te forcer, mais c'est pas palable, quoi. Voilà. Nous sommes là pour édifier nos frères en Christ, pour ne pas qu'ils se laissent tromper par ces affabulateurs, ces menteurs qui veulent tordre le sens des versets bibliques, tordre le sens de l'histoire pour égarer les gens. Regardez ce que lui dit, Allah. Regardez. Créateur des cieux et de la terre. Bon, ça, c'est des slogans. Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Lui, il dit que, pour lui, quand on dit Dieu a un enfant, et c'est l'idée là qu'il a communiqué à tous les musulmans. Quand on dit que Dieu est notre père, nous sommes des fils, pour eux, Dieu a eu des rapports sexuels avec nos mamans. Quand on dit Jésus est le fils de Dieu, pour eux, nous on entend de dire que Dieu a eu des rapports sexuels avec Marie. J'étais sur TikTok, j'ai expliqué ça à un musulman, et il a dit que c'est la première fois qu'il a compris, quand je lui ai expliqué ça, il dit vraiment c'est la première fois qu'il a compris que eux, en islam, tout le monde croit que Dieu a eu des rapports sexuels avec Marie. Mais c'est le Dieu qui a dit ça. Donc lui, il n'a pas peur. Regardez encore, je prends une autre sourate, parce qu'il faut les rappeler. Mais les gens croient que c'est de la musulman. C'est sérieux. Sourate 9, verset 30. Je lis ça encore. Sourate 9, verset 30. Regardez ce qu'il dit. Les Juifs disent, Isa est fils d'Allah. Et les chrétiens disent, le Christ est le fils d'Allah. C'est-à-dire, le Christ est le fils de Dieu. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Et il dit quoi? Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Maintenant, Jésus lui-même, dans tout son argumentaire, parle de père et de fils. Donc, on suppose, on leur concède cela, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, même si Jésus était un envoyé, mais celui qui l'a envoyé là peut être tout le monde sauf Allah, parce que Allah ne le connaît pas, Allah n'est pas père, Allah n'a pas de fils. Il n'est pas père, il n'a pas de fils. Ça c'est clair. Alors que Yahweh, quand vous prenez Deutéronome 14, Moïse dit
que nous sommes les enfants de l'Éternel. Deutéronome 32, verset 5 à 6, verset 19, nous sommes les enfants de l'Éternel. Ésaïe 45, verset 11. Je vais lire ça, vous allez comprendre, mes frères. Je vais lire ça aussi. Parce que nous sommes là, il faut qu'on rappelle ces choses clairement, parce que ces gens sont des menteurs, ils sont en train de blaguer les gens. Yahweh et Allah, c'est le jour et la nuit, ce n'est pas le même Dieu. Voilà. Ésaïe 45, écoutez bien. Ainsi parle l'Éternel. Ésaïe 45, verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants? On va prendre une sourate. Sourate 19, verset 88 à 91. Vous allez voir quelque chose là-bas. Ici, l'Éternel dit que lui, il a des enfants. Mais vous allez voir. Est-ce que c'est le même Dieu? Non. Sourate 19. Vous allez voir quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. Donc, ces gens, ils sont dans l'ignorance ou bien ils sont, je ne sais pas, s'ils font exprès. Regardez. Voilà. Ils ont dit, Deutéronome, Sourate 19, verset 88 et descendre. Et ils ont dit, le Tout-Puissant s'est attribué un enfant. Vous voyez, vous avancez cette là une chose abominable. Écoutez très bien, je relis ici, Ésaïe 45, verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants? C'est lui qui parle. Et ici, Sourate 19, verset 88. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez cette là une chose abominable. Écoutez très bien. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent. Du fait qu'ils ont attribué un enfant à Allah. Alors qu'il ne convient nullement au Tout-Puissant d'avoir un enfant. L'Éternel dit, il a des enfants. Allah dit, celui qui dit qu'il a un enfant, c'est une chose abominable. Jésus dit, Jésus parle de père et de fils. Allah dit, celui qui dit que Jésus est son fils va l'anéantir. Est-ce que c'est le même Dieu, mes frères? Je veux que vous me répondiez en commentaire. Est-ce que c'est le même Dieu? Ce n'est pas le même Dieu. Il dit mensonge. Il faut prendre les sourates. Prends Ésaïe 45, verset 11. Et puis il faut prendre la sourate 18 et sourate 19, verset 88 à 91. Il faut lire. Je te donne un exemple. Regardez, Jean 5. Ça, c'est Jésus qui parle. Regardez, Jean 5. On va rentrer dans l'affaire de Jésus. Oui, Céleste Malonga est là. Il dit ce n'est pas le même Dieu. Céleste, si tu veux intervenir, tu me demandes, je te fais monter. Voilà, on est là pour la vérité. Regardez, on va écouter Jésus. Jean 5. D'abord, Sourate 9, verset 30 dit quoi? Celui qui dit que Jésus est le fils de Allah, il va l'anéantir. C'est pas ça, mes frères. Voilà. Maintenant, on va écouter Jésus. Jean 5. Écoutez tous les chapitres, on va lire. Verset 17 de descendre. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Déjà, Allah est disqualifié. Il dit, mon Père, Allah n'est pas Père. Je continue. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Allah n'est pas Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Verset 20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, aussi le Fils donne la vie à qui il veut. Verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Ainsi de suite. Alors que Allah dit que celui qui dit que Jésus est son Fils, il va l'anéantir. Mais Jésus dit ici, il parle des relations de Père et de Fils. Les apôtres, quand vous lisez 2 Pierre 1, le verset 17 à 18, Pierre dit que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que c'est le même Dieu? Mais là, il dit,
Il y a beaucoup de choses, même le paradis d'Allah. Dans le paradis d'Allah, il y aura des rapports sexuels, des houris pour les rapports sexuels. Mais Jésus dit dans Matthieu, regardez, ce n'est pas le même Dieu. Les gens cherchent la légitimité. Ce n'est pas le même Dieu. Matthieu 22, verset 30. On a déjà dit ces choses. Jésus dit, on sont venus poser la question à Jésus. Les pharisiens, pour le piéger. Les sadducéens plutôt. Pour dire, il y a 7 personnes qui ont connu une femme. Mais quand ils seront dans l'au-delà, à la résurrection là, à la résurrection, qui va prendre cette femme? Ça veut dire dans l'au-delà, quand on va mourir, après la résurrection, on va au paradis. Qui va marier cette femme? Regardez ce que Jésus va dire. Jésus va dire que l'islam est dans l'erreur. Regardez le verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. C'est-à-dire au paradis. Prenez la sourate 56, verset 10 à 40. Allah dit, il aura des houris pour des rapports sexuels, des lits qu'il a placés face à face, où chaque musulman aura 72 vierges. Sourate 52, verset 20 à 24. Sourate 44, verset 53 à 54. Il aura des lits, des houris. Sourate 2, verset 25. Il aura des houris pour des rapports sexuels dans le paradis d'Allah. Jésus dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel là-bas. Est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que c'est le même Dieu? Pourquoi Oustaz Diané veut nous faire croire que Jésus était musulman? En quoi Jésus était musulman? Il dit Jésus se prosternait. On va lire ça. Matthieu 26, verset 39. Le verset qu'il a pris, Matthieu 26. Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père. Est-ce que chez les musulmans on dit mon Père? Allah n'est pas Père. Allah dit si vous l'appelez Père, le ciel va se fendre, la montagne va se fendre. Et puis il dit c'est parce que Jésus se prosternait. Mais les bouddhistes se prosternent, les hindouistes, ils se prosternent, même les chrétiens se prosternent. Ils parlent de circoncision, mais tout le monde se circoncise. C'est pas pour cela. Se prosterner là. Mais tu te prosternes devant qui? Vous, la maison, vous vous prosternez devant qui? Vous vous prosternez devant Allah. C'est devant Allah. L'idole arabe que votre prophète a révélé, c'est devant lui que vous vous prosternez. Abraham ne s'est jamais prosterné devant cette idole arabe. Moïse ne s'est jamais prosterné devant elle. En quoi Jésus est musulman? Il est soumis à la volonté de Dieu. Mais c'est de quel Dieu? Musulman, c'est soumis à la volonté de Allah. Jésus n'était pas soumis à Allah. Et Jésus n'avait pas la seule manière de prier. Dans Jean 17, verset 1, on dit levez les yeux. Est-ce que vous, les musulmans, vous levez les yeux pour parler? Jean 17, verset 1 et suite. Ça, c'était la dernière prière. Il faisait son bilan. Quand devant le tombeau de choses, Lazare, il ne s'est pas prosterné. Il a levé les yeux encore. Est-ce que vous faites ça? La prière que Jésus a enseignée, Matthieu 6. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? C'est du trafic. On va rentrer dans l'abolition, vous allez voir que c'est des menteurs, c'est des gens qui veulent travestir. Matthieu 6, Jésus a expliqué comment on prie. Est-ce que c'est vous? Écoutez, en priant, Matthieu 6, verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père, encore votre Père, Jésus parle de Père, Allah n'est pas Père. Pourquoi vous ne voulez pas assumer? Allah n'est pas Père. Ils vont venir, oui, c'est les Grecs, les gens ont copié les Grecs, qui a copié les Grecs, que les gens sont vous prenez les gens pour des gens qui boivent l'eau dans les narines, quoi. On parle de Père et de Fils. C'est le même Dieu qui joue ce rôle de Père et de Fils. Fils parce qu'il est venu sur la terre pour nous sauver. Il s'est fait un corps. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Est-ce que vous les musulmans vous dites Père? Il dit quand tu veux prier, tu entres dans ta chambre. Entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Est-ce que c'est comme vous les musulmans vous faites? En quoi Jésus est musulman? Jésus n'a jamais été soumis à Allah. Allah n'est pas Père. Jésus parle de Père et de Fils. Votre paradis, là, il y a les houris qui vous attendent des rapports sexuels. Jésus dit dans son paradis, il n'y a pas de rapport sexuel. C'est pas le même Dieu. Pourquoi mentir?
Vous dites aux gens, oui, nous on croit en Jésus. Nous les musulmans, c'est nous on croit quel Jésus? Vous croyez en Issa du Coran, vous ne croyez pas en Jésus. Parce que si tu crois en Jésus, tu dois te baptiser. Si tu crois en Jésus, tu dois te baptiser. Parce qu'il dit, celui qui croit en moi doit se baptiser. Pourquoi vous ne vous baptisez pas? C'est de l'hypocrisie, c'est de la manipulation. Parce que votre religion ne tient sur rien. Il faut vous accrocher le mensonge, à s'accrocher un peu à la vérité, il peut exister un peu. C'est pourquoi il faut faire passer Abraham pour un musulman, Moïse pour musulman, et tant pour musulman. Oui, le Moïse était soumis à Dieu, mais il n'était pas soumis à Allah. Abraham était soumis à Dieu, parce qu'Abraham là, le Dieu qu'Abraham servait est venu chez lui, il a pris le corps humain. Dans Genèse 18, le verset 1, jusqu'à 33, l'Éternel est venu chez Abraham, il apparaît à Abraham, Allah ne descend jamais sur terre. Allah ne peut jamais devenir, Allah il est limité, il ne descend jamais sur terre. En quoi Abraham était musulman? En quoi Jésus était musulman? Maintenant, il y a un gros mensonge qu'il faut qu'on règle encore. On avait déjà brossé ça sur l'ablution. Il dit Jésus a pris l'ablution. Dans Jean 13. Mes frères, écoutez cette partie-là, vous allez comprendre que ces gens, ce sont des menteurs. Je vous dis la vérité, excusez-moi du mot, mais il faut que souvent on soit cru comme cela. Il dit dans Jean 13, Jésus a lavé, et d'abord il dit quoi? Jésus a lavé les mains et les pieds des apôtres. C'est faux, Jésus a lavé les pieds. Il n'a pas lavé les mains de quelqu'un. Ce sont les pieds. Maintenant, laver les pieds là, qu'est-ce que ça signifie chez les Juifs? Je vais vous montrer des versets depuis l'Ancien Testament. Ça c'est la coutume des Juifs, ça n'a rien à voir avec l'ablution. Donc, taguez-les, ils n'ont qu'à prendre ce coup. Il ne faut pas, ils vont me dire merci. Il ne faut plus qu'ils commettent cette bêtise. Parce que quand ils disent ça, les chrétiens les regardent, les chrétiens disent, mais ces gens-là, est-ce qu'ils ne boivent pas ou bien ils ne fument pas quelque chose? Il dit, Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. C'est que c'est ablution, c'est les musulmans qui font ça, que c'est ablution. Mais c'est extraordinaire. Je vous prends des versets. Vous allez voir. D'abord, on va prendre Luc, je vais commencer dans l'Ancien Testament. Prenez Genèse 43. Le lavage des pieds, d'abord, c'est un acte d'amour. Parce qu'avant, les gens se déplaçaient beaucoup à pied. Si vous voyez, et dans la société juive, ceux qui étaient les plus riches, ils se déplaçaient avec les chars. Les militaires, ce sont avec les chevaux. Maintenant, ceux qui ont une situation un peu truc, ils ont les armes pour transporter. Mais les gens de modeste vie, eux, ils se déplaçaient à pied, couramment, à pied. Donc, quand il arrive à destination, on lui lave les pieds, c'est un réconfort. C'est une manière de réconforter la personne. C'est un acte d'hospitalité chez les Juifs. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un acte de soumission. Vous allez voir, c'est pourquoi Pierre n'a pas voulu. Parce que Pierre savait ça. C'est pourquoi Pierre s'est opposé. Parce que Pierre sait que Jésus est le maître. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, moi, je vous ai fait ça. Je suis votre maître. Vous le dites bien. Mais si je vous ai lavé les pieds, parce que c'est pas Jésus qui doit laver les pieds. Parce que dans la société juive, c'est le plus petit qui doit laver le pied du plus grand. Je vais vous donner des versets. Mais les gens disent, vraiment, c'est pas possible. On va prendre Genèse 43, verset 24. Genèse 43. Bon, on va commencer d'abord Genèse 18, verset 4. Et puis on va monter. Genèse 18, verset 4. Écoutez. Permettez-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Donc, quand Abraham a reçu l'Éternel avec les deux anges, vous avez vu, il dit quoi? Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Genèse 18, verset 4, écoutez très bien. Genèse 18, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. C'est un acte d'hospitalité. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec l'ablution. Je vais continuer. Vous voyez que ces gens, ils n'ont aucune... On va regarder Lot encore. Vous allez voir. Ça, c'est Abraham qui a fait. Maintenant, son neveu Lot, quand il a reçu les anges, regardez, Genèse 19, verset 2. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Ici encore, il propose de quoi? De laver les pieds. Ça, c'est la tradition, c'est chez eux. Je continue encore. Genèse 43.
Ça, c'est abolition. Vraiment, les gens sont des menteurs. Genèse 43, verset 24. Chrétiens, il faut qu'on parle. Les gens sont en train de travestir. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et il se lavait les pieds. Il donna aussi du fourrage à leur âne. C'était la coutume. Laver les pieds, c'est un acte d'hospitalité, c'est un acte d'humilité, c'est un acte d'amour. Je n'ai pas encore fini. Genèse 24, verset 32. Vous confirmez ça. Et puis on va venir dans le Nouveau Testament. Vous allez voir que Jésus même, les gens lavaient ses pieds. Genèse 24, verset 32. Ça n'a rien à voir avec l'abolition. Genèse 24, verset 32. Je veux que vous les taguiez. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Donc c'est ça. C'est la coutume. Les Juifs, c'est comme cela. Quand ils reçoivent un étranger, ou bien quand l'esclave, le serviteur est devant son maître, quand son maître arrive, il lui lave les pieds. C'est un acte d'humilité, de soumission. Un acte d'hospitalité, d'amour. Vous comprenez? On va prendre, regardez, Luc 7. Luc 7, vous allez voir ce que j'ai dit. Jésus lui-même va bénéficier de ça. Luc 7, le verset 44 à 46. Regardez. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, voici, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. C'est Jésus qui parle. Mais elle a mouillé de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Vous voyez? Donc Jésus dit à Simon, tu as vu, moi je suis rentré, tu ne m'as même pas donné l'eau pour laver mes pieds. Parce que c'est un acte d'humilité. C'est un acte d'hospitalité. Maintenant, quand on vient dans le contexte de Jean 13, le verset 1 et suite, Jésus décide de faire cet acte. C'est un rabaissement pour leur donner une leçon d'humilité qui doit s'entraider entre eux. C'est pourquoi Pierre a dit, regardez, Jean 13, verset 6, il vint donc à Simon, Pierre, et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Parce que Pierre savait, il sait que dans la tradition juive, c'est le plus petit qui lave les pieds du plus grand. C'est pourquoi Pierre s'est opposé. Pierre va s'opposer. Que je ne veux pas que tu laves mes pieds. Mais quand Oussa Diané prend ça pour dire que Jésus a fait abolition, mais c'est une ignorance, c'est l'ignorance la plus terrible. C'est une ignorance, je ne sais pas, à haut degré, à haute tension. Ça n'a rien, il connaît pas, ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec l'abolition. Donc ça là, cet argument-là, Jésus s'est prosterné pour prier. Jésus est soumis à la volonté de quel Dieu? Jésus n'a jamais été soumis à Allah. Jésus n'a jamais été musulman. Jamais. Regardez. Regardez le verset 13. Vous allez voir, le verset 13. Jean 13, verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Vous comprenez? Si donc, je vous ai lavé les pieds, ça veut dire que ce n'est pas moi qui dois vous laver les pieds. Je suis votre Seigneur. C'est pourquoi Pierre s'est opposé. Et moi, je suis votre maître. Si je vous ai lavé, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Est-ce que dans votre mosquée là, quand vous faites ablution là, c'est le musulman qui lave les pieds des autres. C'était une leçon d'humilité. Et c'est ce qui se passait. Je vais vous donner un autre passage pour confirmer. Regardez. 1 Timothée 5, verset 10. Vous allez voir que Paul même va parler de ça. 1 Timothée 5, verset 10. Chez les Juifs, c'est comme cela. 1 Timothée 5, le verset 10. Regardez. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints. Paul est en train de dire les vraies veuves là. C'est ce qu'elles doivent faire. Elles doivent laver les pieds des saints. Donc, en Israël là, chez les Juifs là, c'est leur coutume. Ça n'a rien à voir avec l'abolition. Donc, quand Diané vient dire que Jésus a fait ça, c'est l'abolition, c'est une ignorance, c'est un mensonge catastrophique.
Jésus n'a jamais adoré Allah, il ne s'est jamais prosterné devant Allah. Jésus ne connaît pas Allah. Votre Issa du Coran n'a rien à voir avec notre Jésus. Ça n'a rien à voir. Jésus, le roi des rois. Maintenant, on continue. Dans la vidéo, il dit Jésus n'a jamais connu les chrétiens, que Jésus n'était pas chrétien. Mais c'est encore une grave ignorance. C'est comme si tu disais, Oufou Boigny n'a jamais été oufouetiste. Ou bien Bouddha n'a jamais été bouddhiste. Mais, qui en appelait chrétien? Je vais vous donner l'enseignement sur ça rapidement parce que les gens nous fatiguent avec des mensonges. Je viens sur ça. D'abord, Jésus, les disciples, ceux qui suivent Jésus là, ils ont plusieurs appellations dans la Bible. Je vais lire ça d'abord. Je vais vous donner les versets. D'abord, il y a disciples. Ils sont appelés disciples. Matthieu 28, verset 19. 2, enfants de Dieu. Ils sont appelés enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Ils sont appelés les élus. Matthieu 24, verset 22. Voilà. 1 Pierre 2, verset 9. Ils sont appelés mes brebis. Jésus les appelle mes brebis. Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 14. Et Jean 10, verset 27 du code, verset 28, où il dit, mes brebis là, je les connais, je leur donne la vie éternelle. Je donne la vie éternelle à mes brebis. Et vous allez voir, à la fin, quand il voulait partir, dans Jean 21, il a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc, ils ont plusieurs appellations. On les appelle aussi les justes. Ceux qui suivent Jésus, qui croient en Jésus, on les appelle aussi les justes. Donc, Matthieu 25, verset 37. Ceux qui croient en Jésus, on les appelle les bien-aimés. 1 Jean 4, verset 1, 1 Jean 4, verset 7. Vous comprenez? Ceux qui croient en Jésus, on les appelle frères, les frères en Christ, les sœurs en Christ. Matthieu 18, verset 15, Acte 28, verset 21. Et chrétien qui est venu après, au dernier moment. Pourquoi? En Antioche, les gens ont vu le comportement, leur manière de s'habiller, leur manière de faire. Dans le verset, il n'a jamais dit que c'était un signe de moquerie. Leur manière de faire, et ils les ont regardés. On va lire le verset, Acte 11, verset 26. C'est là que ça a commencé. Voilà. Voilà. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc on dit quoi? Les disciples furent appelés chrétiens. Donc ce sont les disciples de Jésus qui sont appelés aussi enfants de Dieu, qui sont appelés les élus de Dieu, qui sont appelés les brebis, qui sont appelés les justes, qui sont appelés les bien-aimés, qui sont appelés les frères et sœurs en Christ. C'est ceux-là qu'on a regardé, on a dit chrétiens. Il dit, Jésus ne connaît pas ça. Mais qui vous a dit que le critère du salut, ça dépend du nom? Je n'ai jamais vu un verset où il dit que pour que tu sois sauvé, il faut que tu portes un tel nom. Non. Même en islam, vous n'êtes pas sauvé par rapport à votre nom. Vous êtes sauvé par rapport à vos œuvres. Donc tu peux porter le nom de musulman, selon votre Coran, tu peux porter le nom de musulman, mais si tu manges la viande de porc, tu bois, tu fais ce que ton Dieu t'a interdit. Est-ce que tu peux être sauvé? Donc, le critère du salut, ce n'est pas le nom. Donc, ils font des faux débats. Quand on était allé faire le débat avec eux dans leur bureau, c'est sur ce débat ils étaient. Qui vous a donné le nom chrétien? Qui vous a appelé chrétien? Christianisme? On a beau expliquer, les messieurs, puisque ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible christianisme, c'est sur ça ils se sont accrochés. Tout le débat, un débat de sous. J'ai vu que le niveau était tellement bas. Moi-même, j'ai dit vraiment, qu'est-ce qu'on est venu chercher avec ces gens-là? Parce qu'ils ne cherchaient pas la vérité. On leur a beau expliquer qui on appelle chrétien. Regardez Pierre, 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, regardez. 1 Pierre 4, le verset 16. Écoutez Pierre, Pierre n'est pas n'importe qui. Il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Pierre, l'apôtre à qui Jésus a donné les clés du royaume, le plus grand des apôtres. Pierre dit, on a qu'à être fier de ce nom. Maintenant, vous avez quel problème? Ils ont quel problème? Non, mais bien aimé, nous sommes en train de vous faire comprendre
que vraiment les musulmans, la plupart des musulmans, tous les musulmans, ils sont tous égarés, ils ont été égarés, parce que les musulmans, ils croient qu'ils sont en train d'adorer l'Éternel. Pour eux, Allah là, c'est l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, pour eux, c'est le même Dieu qui a envoyé tous les prophètes. Voici l'égarement de l'islam. Alors que ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Même le nom Allah. Allah, ça n'a aucune acquaintance chez les Hébreux, bien quoi. Parce que c'est le nom propre de cette divinité. C'est-à-dire c'est son identité propre, un nom invariable. C'est son nom propre. C'est Ilah. C'est Ilah qui peut s'accommoder à Elohim ou bien Elah en araméen. Elohim en hébreu, Elah en araméen. Ça veut dire Dieu. Dieu tout court, Ilah. Mais le nom Allah, Allah ne veut pas dire Dieu. Allah, c'est le nom propre de la divinité que Mohammed a révélé. C'est son nom propre. Et aucun prophète avant Mohammed n'a prononcé ce nom. Aucun. Parce que c'est son nom propre, ça ne varie pas. En anglais, ça ne change pas. En baoulé, ça ne change pas. En djoula, ça ne change pas. C'est son nom propre, ça ne varie pas. On ne peut pas dire les Allah ou bien il n'y a pas son féminin, il n'y a pas son pluriel. C'est son nom propre. Et aucun prophète n'a prononcé ce nom. Aucun. Et il veut nous faire passer, il veut nous faire croire. Regardez, je vais vous donner des exemples. Vous allez voir, mes frères. Même dans la création. Vous prenez la création, même du monde. Quand vous allez voir dans Genèse, attends, je vais vous donner des exemples. Vous allez voir que ce n'est pas le même Dieu. Mais il veut se faire passer. Les musulmans, il a trompé les musulmans. Cet ange, cet esprit qui est venu se révéler dans la grotte a trompé les musulmans. Voilà. Il dit, regardez, Genèse 1, le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence des arbres fruitiers donnant du fruit. Tant, la terre produisit des verdures. Le verset 13, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc Dieu a créé la terre en un seul jour. Il a créé la terre en un seul jour. Ici, Yahweh, il a créé la terre en un seul jour. On va aller. Comment on l'appelle, Genèse 1, verset 8. Dieu appela l'étendue du ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Il a créé le ciel aussi et tout ce qu'il renferme en un seul jour. On va aller dans le Coran, vous allez voir. Vous allez voir que là-bas, ça change. Sourate 41, verset 9. Je vais vous donner des exemples pragmatiques pour vous montrer que ce n'est pas le même Dieu. Sourate 41, verset 9. D'abord, et le verset 12. Dit, régnerez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours. Lui ici, il a créé la terre en 2 jours. Yahweh a créé la terre en 1 jour. Est-ce que c'est le même Dieu? On va au verset 12. Regardez. Et il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours. Il a créé 7 cieux en 2 jours. Le ciel en 2 jours. L'autre dit 1 jour. Mes frères, c'est sur la terre ici. Ici. C'est sur la terre que Yahweh a créé le jardin d'Éden. C'est sur la terre ici qu'Adam a été créé. Mais vous venez dans le Coran, Sourate 2, verset 35, vous allez voir que c'est au paradis, ici, chez Allah, c'est au paradis que Adam a été tenté et Adam a été chassé du jardin d'Éden. C'était au paradis. Vous allez voir. Sourate 2, verset 34 à 35. Lisez le Coran, vous allez voir que ce n'est même pas le même Dieu, ce n'est pas la même personne. Il dit, gloire à nous. Bon, j'ai dit Sourate 2, verset 34 à... Voilà. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternaient à l'exception d'Iblis qui refusa sans flamme d'orgueil et fut parmi les infidèles. Verset 35. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis. Vous voyez, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes.
Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et il fit sortir du lieu où ils étaient et nous dit, descendez du paradis, ennemis les uns les autres pour vous. Vous voyez, c'est ici, dans le Coran, c'est au paradis que Adam a été tenté. Or, ici, Yahweh dit, c'est sur la terre. Ce n'est pas le même Dieu. Ici, Moïse dit que le père d'Abraham s'appelle Terach. Son disciple Josué, je vais lire, Genèse 11, parce que les musulmans, verset 26 à 30, regarde. Le père d'Abraham, on va dire son nom. Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Ainsi de suite. Verset 31. Terach prit Abraham son fils. On va prendre Josué 24. Josué 24, ça fait 2 témoins. Josué 24, le verset 2. Voilà, personne ne peut nous distraire ici. Josué 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham. On vient dans le Coran, vous allez voir. Sourate 6, 74. On insiste, ce sont des rappels. Il faut rappeler ça. Sourate 6, 74. Donc quand vous dites que... non, soyez sérieux avec vous-même, ne soyez pas dans la rue. Voilà. Rappelle le moment où Abraham dit à Hazar son père. Ici, le père d'Abraham s'appelle Hazar. Est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que c'est le même Dieu, mes frères? Donc quand les musulmans viennent nous dire que Jésus était musulman et tous les prophètes étaient musulmans, moi je dis c'est une comédie musicale pour distraire les gens. Monsieur Oumarou Seydou, Jésus, fils de Marie, que vous parlez dans le Coran, n'a rien à voir avec Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Là encore, le Coran vous a trompé. Il vous a menti. Ce n'est pas le même Jésus. Issa là, c'est quitté où? Issa là, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. L'islam, c'est une marmaille. C'est une religion de confusion qui vous a mis dans la confusion. Vous êtes confus jusqu'aux os. Et tout ce que vous cherchez, c'est de mentir sur la Bible, dénigrer. C'est pourquoi le musulman ne peut pas prêcher l'islam. Il peut pas prendre le Coran par il faut qu'il s'accroche à la Bible. Il faut qu'il cherche la légitimité dans le nom de Jésus, dans le nom des prophètes. C'est malheureux. Regardez, l'Éternel Yahweh, il n'a jamais maudit les Juifs. Il n'a jamais maudit les Juifs. Parce que les Juifs, c'est la descendance d'Abraham. Il les a punis comme un père châtie ses enfants. Mais Allah, il a maudit les Juifs. Alors que les Juifs sont la postérité d'Abraham. On va lire. Il les a maudits. Il a maudit les Juifs. Sourate 4, verset 46 à 47. Sourate 6, verset 46. Et Sourate 4, verset 46. Voilà. Et parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens, ils disent, nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre. Et favorise-nous, Réna, tordant la langue et attaquant la religion. Si au contraire, ils disaient, nous avons entendu et nous avons obéi. Écoute et regarde-nous. Ce serait meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits. Allah a maudit les Juifs. Yahweh n'a jamais maudit les Juifs. Il les a châtiés. Allah les a maudits à cause de leur mécréance, leur foi est donc bien médiocre. Il les maudit. Yahweh n'a jamais maudit les Juifs. Il les a châtiés. Verset 47, regardez. Ô vous à qui on a donné le livre, croyez à ce que nous avons fait descendre en confirmation de ce que vous aviez déjà, avant que nous effacions des visages et les retournions sans devant, derrière, ou que nous les maudissions comme nous avons maudit les gens du sabbat. Les gens du sabbat, ce sont les Juifs. Allah maudit les Juifs. L'Éternel n'a jamais maudit la postérité d'Abraham. Les Juifs, c'est vrai, ils ont déconné, mais à cause d'Abraham, à cause de David, à cause de Moïse, leur père, Dieu les a toujours gardés. Et regardez Israël aujourd'hui, c'est une terre bénie.
c'est une terre bénie, un petit pays qui est au milieu des Arabes, mais ils ne peuvent rien contre lui. Allah dit qu'il les a maudits. Mes frères, il faut qu'on prêche, il faut qu'on enseigne. Les gens sont en train de mentir. Jésus était musulman. Jésus était musulman comment? Jésus était musulman comment? Jésus, regardez l'une des preuves flagrantes. Vous voyez, en islam, la pierre noire, la Kaaba, la lapidation de Satan, ce sont des choses très essentielles pour le pèlerinage. Très, très essentielles en islam. Mais mes frères, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus n'a jamais parlé de cet endroit. Jamais. Ses apôtres n'ont jamais parlé. En quoi il est musulman? Jamais. Il n'a jamais été soumis à Allah. Il n'a jamais parlé de Mohamed. Jamais. Écoutez tout le message de Jésus. C'est sur l'amour. Il a donné sa vie en rançon. L'islam renie ça. Jésus, moi, il est ressuscité. L'islam renie ça. C'est le plus gros, c'est le mensonge le plus flagrant. Dans l'Ancien Testament, Amos 3,7, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets, ses plans à ses prophètes. Moïse, comment on l'appelle, Ésaïe. Ésaïe a prophétisé, Ésaïe 53, que Jésus va mourir et ressusciter. David a parlé de ça. Zacharie a parlé de ça. Matthieu dit Jésus est mort, il est ressuscité. Marc dit Jésus est mort, il est ressuscité. Luc dit Jésus est mort, il est ressuscité. Jean dit Jésus est mort, il est ressuscité. Pierre dit Jésus est mort et il est ressuscité. Tous les apôtres, Paul même est venu. Jésus est mort et il est ressuscité. Les Romains disent ils ont tué Jésus-Christ. Les Juifs disent que Jésus est mort. 600 ans après, un Dieu sort là-bas, un prophète là-bas sort. Lui seul, il rentre dans une grotte, il sort avec un esprit qui a peur des chiens, un esprit qui est d'une moralité douteuse. Vient lui dire que Jésus n'est pas mort, Jésus n'est pas ressuscité. Vous parlez de quoi, quand même, mes frères? Jésus-Christ n'a jamais été musulman. Taguez la DDR. Ils n'ont qu'à arrêter de prendre Jean 13, verset 1 à 10 pour dire que Jésus a fait abolition. C'est de l'ignorance, peut-être c'est de l'ignorance, ou bien c'est une mauvaise foi. Si c'est de l'ignorance, taguez-les. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus, ils vont prendre cet argument. Dire que Jésus s'est prosterné face contre terre pour prier, ça veut dire qu'il est musulman. C'est de l'ignorance ou bien c'est extrait. Parce que la prosternation ne dit pas qu'on est musulman. Sinon les bouddhistes sont des musulmans, les hindouistes sont des musulmans, les juifs se prosternent pour prier. Moi-même, je me prosterne pour prier, les chrétiens se prosternent pour prier. Mais on n'a pas une seule manière de prier. On peut se prosterner souvent. On peut être debout souvent. On peut s'asseoir. Dieu ne nous a pas donné un message typique pour dire qu'il faut prier. C'est pourquoi Jésus, il avait plusieurs manières de prier. Donc arrêtez de mentir. Donc mes bien-aimés, je vais m'arrêter là pour ce soir. Voilà. Je crois que j'ai été assez un peu clair. Ça fait au moins près d'1 heure du temps.